s'élever. Papa, il n'a pas déjà du colon, papa. Est-ce que tu peux commencer à lever son nom? Est-ce que tu vas commencer à lever son nom? Ce soir, je crois qu'une personne puisse commencer à lever le nom de Jésus. Un enfant de Dieu puisse commencer à lever le nom de Jésus. Un enfant de Dieu puisse commencer à lever le nom de Jésus. On va s'élever le nom de Jésus.
Si ça deviendra Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? La Bible dit, voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'aimerais t'inviter à élever le nom de Jésus après cette chanson. L'apôtre Jean pouvait dire, de même Moïse éleva les serpents de rince de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. La Bible dit, c'est en élevant le Fils de l'homme que nous connaîtrons ce qu'il est réellement. Ya ya yonde ya motu ya ponanga ya 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 yonde ya makasi ponanga ya 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 mutu ya ponanga yonde ya mutu ya ponanga ya 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 oh ya 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 makasi ponanga yonde ya makasi ponanga ya 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 oh ya 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 motu ya ponanga yonde ya motu ya ponanga ya 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 oh ya 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 biso tozali awa biso tozali awa mpona yo ya 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 motu ya ponanga yonde ya motu ya ponanga ya
La Bible dit, c'est en élevant le Fils de l'homme que nous connaîtrons ce qu'il est réellement. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à élever le nom de Jésus? La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux bien élever ta voix et élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et élever le nom de Jésus? La Bible parle du nom de Jésus. Au-dessus du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Au-dessus du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Mais je vais te rassurer une chose, que la maladie c'est un nom. Au-dessus devant le nom de Jésus, ça va fléchir. La mort c'est un nom. Devant le nom de Jésus, ça va fléchir. Je vais te rassurer une chose, que Jésus-Christ est un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Père, merci pour ces moments. Merci pour ces temps. J'aimerais encore une fois, oh Dieu, que tu nous parles ce soir. Montre-nous encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous ne connaissons pas. Apprends-nous encore, oh Dieu, ce que nous n'avons jamais appris, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous parles ce soir. J'aimerais, oh Dieu, que tu m'utilises, que je sois un simple instrument par lequel tu passeras pour bénir les vies de plusieurs, pour bénir plusieurs personnes en ces lieux. Père, oh Dieu, par ma propre force, je ne serai pas, par ma capacité, je ne serai pas, par ma possibilité, je ne serai pas, mais je sais une chose, que par ton esprit, je peux tout. Je sais une chose, que par ton esprit, j'ai la possibilité de tout faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mais dans ta manière d'acclamer, il ne comprend pas. Est-ce que tu peux Je nous prie de reprendre nos places, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, permettez-moi d'arranger notre si très bel chien, permettez-moi de le dire. Voilà. Alors, que Dieu nous bénisse encore une fois. Nous voici les jeunes, nous voulons commencer encore avec notre prédication. Je nous prie, nous allons aller très rapidement vu qu'il y a deux prédicateurs. Alors, tel qu'il nous a été donné, le thème est l'arbre de la grâce. On l'a vu dans des coming soon, c'était l'arbre du milieu, mais à un certain moment où on l'a modifié, c'était maintenant l'arbre de la grâce. Alléluia. Mais mon sous-thème, j'aimerais garder l'arbre du milieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi que nous puissions parler sur l'arbre du milieu, mais le thème est l'arbre de la grâce. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 à partir du 9e verset. Alléluia. Genèse chapitre 2 à partir du 9e verset. Est-ce que quelqu'un est là? On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 à partir du 9e verset. La Bible dit: il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible dit, il fit pousser au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Il fit pousser au milieu du jardin. Il fit pousser au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Alléluia. On peut reprendre nos places, on va encore une fois acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà, permettez-moi d'être un peu espacé de ma très belle chère, comme je l'ai dit avant. Alors, le thème est l'arbre du milieu, l'arbre de la grâce. Alors, dans Genèse, on nous montre comment est-ce que Dieu était en train de créer plusieurs choses. Entre autres, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, Dieu créa le ciel et la terre,
et arriverons dans le chapitre 2 à partir du 9e verset, la Bible dit que Dieu créa, il fit pousser du sol l'arbre au milieu, l'arbre au centre du jardin. Alors dans la Bible, dans Genèse, on nous fait voir deux arbres. Je me suis posé la question, mais on nous montre deux arbres, la Bible nous parle de deux arbres. Mais pourquoi Dieu est en train d'insister sur un seul arbre? L'arbre qui est l'arbre de la connaissance de bien et de mal. La Bible dit, après avoir fait cela, après avoir réalisé cela, il demande à l'homme et la femme, bien sûr, que tu mangeras toutes sortes, tout arbre qui est là en ces lieux. Mais l'arbre qui se tient au milieu du jardin, l'arbre qui se tient au centre du jardin, tu ne le mangeras pas, de peur que tu meurs. Mais pourquoi Dieu précise sur un seul arbre alors qu'il y avait deux arbres? La Bible dit qu'il fit pousser du sol au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Mais chose grave, dans la Bible, on nous parle de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, alors qu'il y avait aussi l'arbre de la vie. Et pour très bien comprendre cette histoire, je dirais qu'on a essayé de poser deux questions. Alors des questions qui vont nous permettre de très bien réaliser, mais pourquoi Dieu insistait à l'arbre de la connaissance de bien et de mal, alors qu'il y avait aussi l'arbre de la vie. Et la première question que nous allons poser, la question dit que pourquoi est-ce que Dieu doit placer cet arbre au milieu? C'est la première question. Dieu dit, il fit pousser, la Bible dit, il fit pousser du jardin, du sol, excusez-moi, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Mais la question que je me pose, pourquoi Dieu doit pousser cet arbre, ou pourquoi est-ce que cet arbre doit être placé au milieu du jardin? Il y avait plusieurs arbres. Alors pourquoi Dieu prend l'initiative de pousser cet arbre ou ces deux arbres au milieu du jardin? Et quand j'essaie de travailler, c'est là où m'attarder sur ça, l'Esprit de Dieu m'a mené à penser une chose. Que ces deux arbres ou un arbre qui était là au milieu était appelé à être au milieu. Était appelé à être placé là où il était placé. Et j'essaie de comprendre que cet arbre n'est pas appelé à être derrière. Cet arbre n'est pas appelé à être devant, mais cet arbre est appelé à être au milieu. C'est-à-dire que quand il y a eu la création du monde, quand il y a eu la création de la terre, cet arbre a été appelé à vivre, je dirais, au milieu, à vivre au centre. Et nous allons voir jusqu'à la fin comment est-ce que cet arbre a eu à demeurer au milieu jusqu'à la fin. Alléluia. Donc la question ou la réponse à donner à cette question est que cet arbre est appelé à vivre, à demeurer au centre. Du début à la fin, cet arbre est appelé à vivre au milieu. Et la deuxième question, pour aller trop vite, nous allons poser la question en disant: pourquoi Dieu doit-il insister sur l'arbre de la connaissance de bien et de mal, alors qu'il avait aussi l'arbre de la vie? J'ai lu j'ai lu un livre d'un homme de Dieu qu'on connaît, que plusieurs connaissent. Alors l'intitulé du livre dit: Lazare n'est pas le nom de Dieu. Le hasard n'est pas de Dieu. Alors j'ai essayé de comprendre une chose. Parce que Dieu parle, ou la Bible insiste sur l'arbre de la connaissance de la vie et de mal, alors qu'il y avait un arbre de la vie. Ce n'est pas hasard que Dieu insiste sur ça. Pourquoi Dieu doit-il interdire que l'homme et la femme touchent ou mangent cet arbre de la connaissance de bien et de mal? Nous connaissons tous la réponse. Dieu dit: vous mangerez à tout arbre, mais celui-là qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Pourquoi? De peur que vous puissiez mourir. La chose qui fait en sorte que Dieu puisse interdire à l'homme et la femme de ne pas toucher cet arbre, c'est la mort. Dieu évite à l'homme la mort. Dieu évite à l'homme et la femme la malédiction. Dieu évite à l'homme et la femme les choses négatives. Mais nous connaissons en tant qu'humain, l'homme a toujours tendance à toucher ou à faire ce qui est interdit. Même à la maison, on peut interdire une chose. Papa, maman dit que non, Christ ne touche pas à ça.
Mais tu te dis, mais pourquoi maman m'interdit? C'est ce que l'homme et la femme ont fait dans le jardin. Dieu leur dit, ne touchez pas à cet arbre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont touché à l'arbre qui était interdit. Et nous savons comment est-ce que la malédiction a frappé l'homme et la femme. Nous savons comment est-ce qu'ils ont été maudits. Mais sans oublier une chose, qu'il y avait un arbre qu'on ne parle pas. Qu'il y avait un arbre que la Bible n'a pas parlé là-dessus. Il y avait un arbre que Dieu n'a pas pu parler. Il a juste dit qu'au milieu du jardin, il y a deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Mais pourquoi Dieu parle de l'arbre de la connaissance de bien et de mal alors qu'il y avait aussi l'arbre de la connaissance de la vie? Et ce que nous devons savoir, nous devons d'abord avoir l'importance de cet arbre au milieu. Alors qu'il y avait deux arbres et on insiste sur un seul arbre. J'aimerais nous rassurer une chose. Que Dieu s'est dit que quand tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais on remarque une chose, que la mort n'était pas venue. Il y a juste une malédiction que Dieu a faite en faveur de l'homme et la femme. Mais pourquoi Dieu peut-il peut-être ne pas vouloir être derrière sa parole? Tout simplement parce qu'il y avait un arbre. La Bible parle de l'arbre de la vie. Alors, l'importance de l'arbre de la vie était d'épargner l'homme et la femme à la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre de la vie. Une fois que cet arbre était là au jardin, au milieu, une fois que cet arbre de la vie était au milieu, la mort n'aura pas pu avoir place. Pourquoi? Parce qu'il y avait un arbre. Dieu dit, si tu manges, tu mourras. Mais pourquoi l'homme et la femme ne meurent pas? Tout simplement parce qu'il y avait un arbre à côté qui était l'arbre de la vie. J'aimerais te rassurer une chose. Quand l'arbre de la vie est dans ta vie, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore réalisé ce que Dieu a voulu que tu réalises. Alléluia. L'importance de l'arbre était que l'homme et la femme ne connaissent pas la mort. L'importance de l'arbre de la vie qu'on n'a pas pu parler était que l'homme et la femme ne connaissent pas la mort. Et nous avons vu comment est-ce que cela est allé. Il n'y a pas eu la mort, mais juste la malédiction. Frères et sœurs, l'importance de l'arbre est là dans ta vie pour te permettre, pour faire en sorte que tout ce qui était négatif change en positif. Alléluia. Alors nous allons encore avancer. Cette fois-ci, nous allons parler d'une chose. J'aimerais nous rassurer une chose. Qu'au début, il y avait un arbre. Mais aussi à la fin, il y avait un arbre. Alléluia. Au début, excusez-moi, il y avait un arbre. Mais aussi à la fin, il y avait un arbre. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ta voisine, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que tu peux bien le dire, s'il te plaît? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Frères et sœurs, quand la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, cela n'est pas en vain, car nous le réalisons dans ces deux arbres. On nous parle de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Au début, il y a un arbre, mais aussi à la fin, il y a un arbre. Mais j'aimerais nous donner une différence. La différence entre ces deux arbres, c'est que l'arbre du début a amené la malédiction. L'arbre du début a amené la mort. L'arbre du début a amené toutes choses négatives. Mais je sais une chose, que l'arbre de la fin a apporté la vie. L'arbre de la fin a apporté la grâce. L'arbre de la fin a apporté toutes choses positives dans la vie de plusieurs personnes. Il y a deux arbres, l'arbre du début et l'arbre de la fin. Au début, on nous présente un arbre qui pouvait maudire l'homme. Au début, on nous présente un arbre qui pouvait détruire la vie d'un homme. Au début, on nous présente un arbre qui pouvait amener la mort dans la vie de l'homme. Mais qu'est-ce que j'aime? À la fin, on nous présente un arbre, mais un arbre qui vient sous forme d'une personne. Un arbre qui vient sous forme d'une personne. Un arbre qui vient sous forme d'un homme. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Cet arbre a amené tout simplement la vie. Cet arbre a apporté la guérison. Cet arbre a apporté plusieurs choses positives dans la vie de plusieurs personnes. L'arbre de la connaissance de bien et de mal, l'arbre de la vie. Frères et sœurs, nous ne nous trompons pas. Alors que plusieurs se posent des questions. Mais qu'est-ce que nous allons faire? L'arbre du début a apporté la malédiction. L'arbre du début a apporté plusieurs choses négatives.
Mais j'aimerais te dire une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, l'arbre apporte la mort. Au commencement, l'arbre apporte toutes choses négatives. Mais à la fin, l'arbre apporte la guérison. À la fin, l'arbre apporte la grâce. Telle est la différence que nous pouvons capter ce soir. Mais nous allons encore très bien chuter. J'aimerais beaucoup plus encore une fois venir maintenant au milieu. On nous parle de l'arbre du milieu. L'arbre du milieu. Mais qu'est-ce qui est donc cet arbre du milieu? L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au début, il y avait un arbre qui était au milieu. Mais aussi à la fin, il y avait un arbre qui était au milieu, mais qui se présente comme une personne, mais qui vient sous forme d'une personne. Frères et sœurs, je voudrais te dire une chose. Cet arbre qui était au milieu, qui donnait la vie, c'était Jésus. Et cet arbre qui se retrouve à la fin, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout simplement avec la grâce. Il vient tout simplement avec la grâce. Je voudrais te rassurer une chose, qu'au milieu, Jésus-Christ est appelé à être au milieu. La place du milieu, l'arbre qu'on parle, l'arbre du milieu, c'est Christ. L'arbre qu'on nous présente ici dans Genèse, c'est Christ. L'arbre est appelé à être au milieu. Frères et sœurs, la Bible dit, dans la Trinité, il y a trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais j'aime une chose, au milieu, il y a Dieu le Fils. J'aime une chose, au milieu, il y a Dieu le Fils. J'aime une chose, au milieu, il y a Dieu le Fils. Et on nous présente une histoire dans la Bible. On nous montre Bartimée. Bartimée qui ne voyait pas. Bartimée qui était aveugle. Mais lorsque Christ était en train de passer, la Bible dit que Bartimée cria, fils de David, aie pitié de moi. On a vu comment est-ce que les gens étaient en train d'interdire Bartimée ne crie pas. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a crié pour la deuxième fois. Et la Bible dit qu'il s'est arrêté là, il cria pour la deuxième fois. Et Dieu s'est retourné. Oh, je voudrais te rassurer une chose. Bartimée avait compris une réalité. La réalité que Bartimée avait compris, c'est que quand je crie Dieu deux fois, parce que quand je compte 1, 2, 3, 2 est au milieu. Si je me rate à 2, finalement je toucherai Jésus-Christ. Si je me rate au milieu, je toucherai Jésus-Christ. Voilà pourquoi Bartimée a compris que Christ au milieu, c'est le 2. Voilà, Bartimée a prié deux fois, fils de David, et Dieu, Jésus-Christ s'est arrêté. Frères et sœurs, je voudrais te rassurer une chose, que le milieu est la place de Dieu. Le milieu est la place de Dieu. Même les disciples n'ont pas compris cela. Jésus-Christ, avant de monter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il apparaît aux disciples. La Bible parle qu'il apparaît au milieu des disciples. La Bible dit qu'il apparaît au milieu des disciples. Je voudrais te rassurer une chose, que le milieu est la place du Christ. Le milieu est la place de Dieu. Le milieu est la place de Christ. Le milieu est la place que Jésus-Christ est appelé à demeurer. On nous montre plusieurs réalités. On nous montre plusieurs choses du milieu. Et ce qui est sûr, c'est que nous devons capter et que l'arbre du milieu, c'est l'arbre qui est appelé à demeurer dans ta vie. L'arbre du milieu, c'est l'arbre qui est appelé à demeurer dans tes études. Si Christ n'est pas au milieu de tes études, je voudrais te rassurer une chose, que tes études est appelé à connaître l'échec. Si Christ n'est pas au milieu de ta vie est appelée à connaître l'échec. Si Christ n'est pas au milieu de ta relation est appelée à connaître l'échec. Mais lorsque Christ est au milieu, la Bible dit qu'il apporte la grâce. Lorsque Christ est au milieu, il apporte la grâce. À la fin même, je sais une chose, que la Bible dit, Christ a été cloué au milieu de deux brigands. Christ a été pendu au milieu de deux brigands. Mais pourquoi seulement? Parce que Christ est appelé à être au milieu. Pourquoi? Parce que Christ est appelé à vivre au milieu. La place du Christ n'est pas devant. La place du Christ n'est pas derrière. Mais la place de l'arbre est au milieu. La place de l'arbre est au centre. Frères et sœurs, une fois que tu as Christ au milieu de toi, il y a la réussite qui t'accompagne. Une fois que tu as Christ au milieu de toi, il y a la victoire qui t'accompagne. Une fois que tu as Christ en toi, il y a la réussite qui t'accompagne. Place Christ dans tes études. Place Christ dans ta vie. Parce que Christ est appelé à être au milieu. Parce que Christ est appelé à demeurer au milieu. Alléluia. Alléluia. L'arbre du milieu. Alors plusieurs se posaient des questions. Quel est donc cet arbre? Quel est donc cet arbre qu'on nous parle? Quel est donc cet arbre? Et d'ailleurs, un de mes amis qui m'a posé cette question, il me dit, voilà une certaine Nilissus. Naseki. Il me dit, voilà une certaine Nilissus. Alors qu'il ne savait pas
qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de Jésus qui a été pendu au milieu de deux brigands. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de l'arbre qui devait apporter la grâce à la croix. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de Christ qui devait apporter la guérison. Frères et sœurs, place Christ dans tes études. Place Christ dans ta vie. Place Christ dans ta famille. Christ dans ta vie, dans ta famille apportera plusieurs choses. Christ dans ta famille apportera plusieurs réalités. Christ au milieu de ta vie apportera la réussite. Christ au milieu de ta vie apportera la guérison. Parce que Bartimée avait compris cela. Il s'est dit, si je m'arrête à deux, automatiquement je toucherai Christ. Si je m'arrête à deux, automatiquement je toucherai Christ. Pourquoi? Parce que dans la Trinité, on nous présente trois personnes. Mais dans toutes ces trois personnes, il n'y a qu'un seul nom. Il y a le nom d'une personne qui peut guérir. Il y a le nom d'une seule personne qui peut guérir. Et le nom de cette personne se présente au milieu. Et le nom d'une personne se trouve au centre. Qui est donc ce nom? Qu'est-ce qui est donc ce nom? Le nom de Jésus. Le nom qui a la possibilité de guérir. Le nom qui a la possibilité de changer une vie. Le nom qui a la possibilité de transformer ce qui n'était pas digne. Le nom qui a la possibilité de changer le positif, le négatif en positif. Le nom qui avait la possibilité de tout basculer, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Le nom qui apporte le pouvoir, le nom qui est puissant que tout autrement, le nom qui a la possibilité de transformer le terre, le nom capable de changer, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut nous donner un très bon son pour entrer encore et puis laisser le temps au deuxième prédicateur? Le nom de Jésus. Vous allez comprendre avec moi que nous avons eu tout simplement ce petit temps pour partager ensemble parce qu'il y a deux prédicateurs, nous ne voulons pas déborder. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, je crois qu'il y a plusieurs grands prédicateurs en ces lieux qui savent que lorsque tu as 20 minutes, tu ne pourras pas tout dire. Lorsque tu as 20 minutes, tu ne pourras pas tout dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Alors j'aimerais ramener encore une personne vers le bas de la croix. Pas la croix qui était devant, pas la croix qui était derrière, mais la croix qui était au milieu. J'aimerais ramener encore une personne au bas de l'arbre du milieu. L'arbre qui pouvait apporter la grâce à la fin. L'arbre qui pouvait apporter la guérison à Bartimée. L'arbre qui pouvait apporter la réussite dans tes études. L'arbre qui pouvait apporter la vie dans ta famille. L'arbre de la vie. Est-ce que tu peux encore faire monter ton esprit? Est-ce que tu peux encore faire monter ton esprit? Est-ce que tu peux encore faire monter ton esprit? On nous parle de deux arbres, l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Mais c'est l'arbre de la vie qui donne la réussite. C'est l'arbre de la vie qui guérit, c'est l'arbre de la vie qui sauve. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Est-ce que tu peux encore commencer à élever cet arbre qui est triste? L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Qu'on nous chante cette chanson, la chanson qui dit le nom de Jésus plus fort que tout autre nom. Le nom de Jésus plus fort que tout autre nom. Je voudrais te rassurer une chose. Dans ta vie, tu as besoin du nom de Jésus.
Dans tes études, tu as besoin du nom de Jésus. Le nom qui peut sauver toute ta famille. Le nom qui peut sauver toute ta vie. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore élever ta voix pour chanter cette chanson? Chante ensemble avec nous cette chanson. Chante ensemble avec nous cette chanson. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, j'aimerais que tu contemples ces instants. J'aimerais que tu contemples ces instants. Contemple l'arbre du milieu. Contemple l'arbre qui peut apporter la grâce. Contemple cet arbre qui pouvait apporter la grâce dans tes études. L'arbre qui pouvait apporter la vie dans tes études. L'arbre qui pouvait apporter la vie dans ta famille. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons encore une fois élever nos voix? Le nom de Jésus. Réalise le nom de Jésus dans ta famille. Réalise le nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus plus fort, plus puissant, plus que tout autre nom. Le nom de Jésus. Je crie à toi.
tranquille. Ce soir, oh Dieu, nous sommes autour de toi pour te célébrer, pour dire combien tu es grand, puissant, glorieux pour nous, Jésus. Sois notre arbre de la vie. Alors qu'on t'a amené à la croix, tu as dit, si moi, l'arbre plein de vie, j'ai subi ça, et vous les arbres secs. Tu es mort pour nous, Seigneur, afin que nous, qui étions secs, ayons la vie, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Et ce soir, il s'agit de toi encore. Merci de nous parler, de nous faire du bien. Donne-nous de parler par ton esprit, poussé par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je bénis Dieu qui me permet d'être ce soir au milieu de son peuple. Après autant de mois, j'étais vraiment absent de JMJ. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité, la grâce. Et je bénis Dieu pour le merveilleux message qui du reste va me servir de pont. Premier message de l'homme de Dieu, Elvis. Mon petit frère biologique, pour ceux qui ne le savent pas. C'est toujours un grand plaisir de travailler, servir Dieu ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Alors nous voulons juste ajouter une petite cerise sur le gâteau qui a déjà été posé ce soir dans le cadre de notre thème. Je nous propose 3 textes. Lisons ensemble Marc au chapitre 5, à partir du 22e verset, si vous me permettez de lire avec le téléphone, il n'y a pas assez de lumière. Marc 5, à partir du verset 22, la Bible dit: Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant du milieu de la foule, le milieu nous aime beaucoup, hein? Amen. Alléluia. Amen. Se retournant du milieu de la foule, et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui presse? Tu dis qui t'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia. Amen. Prenons notre deuxième texte. Dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Genèse, chapitre 22, à partir du verset 7. Genèse 22, 7 à 14, la Bible dit: Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit: Mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Enfin, Genèse 2, notre texte de base, verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le savez, notre grand thème ce soir, c'est l'arbre de la grâce, l'arbre du milieu. Ça revient au même. Alléluia. Amen. Et j'aimerais bondir vraiment sur les grandes bases que Elvis a posées et ce qui sert vraiment du grand pan pour moi ce soir. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a parlé du chiffre 2. Ce chiffre 2 qui montre la position du Christ dans la Trinité. Ce chiffre 2, il est très important, ce chiffre dans la Bible, parce qu'en fait, le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Il montre l'opposition, très souvent, du bien et du mal. La Bible dit, le Seigneur qui, parlant à son peuple, lui dira, voici, j'ai placé pour toi deux chemins, la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Et lorsque nous voyons dans la Bible, dans les dispensations les plus grandes en tout cas, nous avons la dispensation de la grâce, la dispensation de la loi. Alléluia. Amen. Dans le grand ensemble, si vous voulez. Parce que le 2 revient très souvent. Il y a toujours, et le combat le plus ardu a toujours été celui de la grâce et de la loi. Alléluia. Parce que dans la dispensation de la loi, ou sous le temps de la loi, la grâce n'arrêtait pas de sortir ses traces, bien que c'était le temps de la loi. C'est comme ça que la Bible dit qu'un homme comme Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors que ce n'était pas le temps du plein potentiel de la grâce. Mais il y a toujours eu comme cette dualité entre la loi et la grâce. Toujours eu comme cette opposition entre ce qui mène à la vie et ce qui mène à la mort. Et du reste, même dans le texte de base que nous avons lu ici, vous verrez qu'il y avait aussi deux arbres. Un arbre qui a conduit à la mort et un arbre qui était censé donner la vie. Alléluia. Et c'est ce qui se passe justement dans ce premier texte que nous venons de lire, cette histoire de ces deux miracles qui se passent dans Marc 5. La Bible dit que ce jour-là, alors que Jésus revenait avec ses disciples, un homme, le responsable de la synagogue, va s'approcher de lui, il va venir par devant rencontrer le Seigneur. Cet homme s'appelait Jairus, et la Bible précise qu'il était responsable de la synagogue. Pour notre gouverne, ou pour nous mettre dans le bain, la synagogue, c'était ce lieu où les Juifs allaient apprendre la loi. Alléluia. C'est ce lieu où les Juifs allaient pour apprendre la loi, la Torah, la loi de Moïse. C'était donc le théâtre de la loi. La synagogue était donc le champ d'action de la loi. La synagogue était l'endroit où l'on exprimait, où l'on mettait en avant la loi. Alléluia. Amen. Et cet homme Jairus qui vient au devant de Jésus était le responsable de la synagogue. Donc celui qui tenait les responsabilités du théâtre de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors que lui vient au devant de Jésus pour poser son problème et obtenir la solution ou le salut de son problème, il va se passer quelque chose de bizarre. Un peu comme ce que moi j'appelle une parenthèse qui va se créer là. Alors que Jésus devait normalement résoudre le problème de Jairus, l'homme de la loi, une femme va venir. Cette femme a la perte de sang. Une femme disqualifiée, une femme qui ne méritait pas. Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, lorsque de telles personnes étaient dans la société, de telles maladies, on les mettait en quarantaine. Parce qu'elles étaient considérées comme souillées. Donc vous voyez très bien avec moi que cette femme est le prototype des gens non qualifiés. Elle était le prototype de ceux qui ne méritaient pas. Le prototype de ceux-là qui ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Alléluia. Elle avait compris cela. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'approcher cette fois-ci, pas comme Jairus qui est venu par devant, mais elle va passer par derrière. Parce qu'elle savait qu'elle ne méritait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'épisode de Moïse, l'homme de la loi dans sa dispensation. Lorsqu'il a voulu voir Dieu, il voulait voir la face de Dieu. Mais Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Parce que quand tu viens par le mérite, tu trouves la mort. Mais quand tu passes par le dos, tu trouves la grâce. Alléluia. Alléluia. Et dans cette parenthèse de la grâce, la femme va toucher le pan de Jésus par derrière. Elle savait qu'elle ne méritait pas. Elle n'était pas digne du salut. Elle n'était pas digne de voir la face de Dieu. Elle ne méritait pas, alors elle est passée par derrière. Mais dans sa faiblesse,
la puissance de Dieu s'est manifestée. Car une force est sortie de Jésus et a touché la femme pour changer sa vie. Je veux le dire à quelqu'un ce soir, toi qui penses que tu es incapable, toi qui ne mérites pas, toi qui as été disqualifié par les hommes, mais dans ta faiblesse, la puissance de Dieu va te qualifier. Alléluia. Dans ta faiblesse, la puissance de Dieu va t'amener là où tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Amen. Ainsi, la parenthèse de la grâce va comme arrêter l'horloge de la loi. Parce que l'horloge de la loi était en train de compter. Mais la femme de la perte de sang, celle qui ne méritait pas, va créer comme un break dans le temps de la loi. La loi s'arrête. Le cas de Jairus, l'homme de la synagogue, s'arrête. Un instant. Et on entre dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant que ce miracle s'opère, pendant que Dieu, Jésus est en train de résoudre le problème de la femme à la perte de sang, une image de la dispensation de la grâce, parce que vous serez d'accord avec moi que la Bible dit que cette femme avait souffert pendant 12 ans. Dis à ton voisin 12 ans. Dis-lui 12 ans. 12 dans la chiffrologie biblique, c'est le nombre de l'administration. Et ça typifie très souvent les 12 tribus d'Israël ou les apôtres, avec la dispensation de la grâce et de la loi. Les Israélites, 12 tribus qui montrent la loi. Alléluia. Et cette femme, la Bible dit qu'elle n'a pas arrêté de faire couler le sang pendant 12 ans. Elle fournissait des efforts, mais aucune solution. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Le scénario du tabernacle. Dans le tabernacle sous la loi, le sang n'arrêtait pas de couler. Le sang coulait à tout moment, mais aucune solution n'était apportée au sang. Comme la femme à la perte de sang, quand Jésus est intervenu dans sa vie, et c'était pour lui dire, c'est fini maintenant. C'est assez le temps où le sang coule sans solution. Parce que ce n'est pas à toi de faire couler le sang, mais c'est à moi de faire couler le sang. Alléluia. Alléluia. Et Jésus l'a touché. Ou mieux, elle a touché Jésus, le sang s'est arrêté. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui me tique encore. C'est que pendant ce temps-là, les hommes vont venir dire à Jésus, ou même à Jairus, mais arrête d'embêter le maître, parce que là à la maison, ta fille est morte. Qu'est-ce que ça nous enseigne, frères et sœurs? Une grande vérité bien aimée dans le Seigneur, c'est que dans la dispensation de la grâce, tu retiendras toujours que tout ce qui est de la loi conduit à la mort. Tout ce qui est de Jairus conduit à la mort. Quand c'est le temps de la grâce, pendant ce temps de la grâce, mieux je dirais, dans cette dispensation, tout ce qui émane de l'homme de la synagogue, de l'homme de la loi, ne connaît que la mort. Alléluia. C'est la dispensation de la gratuité. On ne mérite pas. On ne mérite pas, frères et sœurs. Je plains ces personnes qui sont dans d'autres religions. Ces religions où on vous dit, pour être sauvé, il faut telle discipline, tel nombre de livres à lire, je ne sais pas moi, des règles à observer. Mais toutes ces choses, dans ce temps de la grâce, ne conduisent qu'à la mort. Et peu importe n'importe quel temps, elles ne peuvent que conduire à la mort. Il n'y a de vie et de salut que dans la grâce, la gratuité de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous le voyons clairement dans Genèse 22, parce que c'est ça le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour les hommes. L'homme a voulu un jour faire par lui-même, il a échoué. Je reviendrai à la fin. Mais le cœur de Dieu et sa volonté, c'est ce qui s'est passé à Morija. Alors qu'Abraham a mené son fils Isaac pour l'holocauste à la montagne. Isaac lui pose la question, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Abraham qui lui dira par la foi qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Mais Abraham amène Isaac. Dans son cœur, Abraham savait que Isaac était son œuvre. C'était son sacrifice. C'était l'agneau pour lui. Alléluia. Amen. Abraham a amené donc le fruit de ses efforts à la montagne de Dieu. Abraham a amené donc le fruit de sa virilité. Alléluia. De sa capacité dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il arrive à Morija, alors qu'il veut tuer Isaac, Dieu refuse de tuer Isaac. Il dit non, tu ne tueras pas Isaac. Alléluia. Mais Dieu donne lui-même un bélier pour qu'Abraham puisse le sacrifier. En autre terme, Dieu voulait dire à Abraham, depuis l'ancien des temps déjà, que le salut ne passera jamais par les efforts d'un humain. Amen. Le salut ne passera jamais par ta propre capacité. Le salut, c'est la providence de Dieu. Amen. Alléluia. Et il donne un bélier. Mais ce qui me tique, c'est que des recherches révèlent que le bélier est un animal
qui de par sa nature, ses sabots, il ne peut pas gravir une montagne. Faites des recherches, vous verrez. Le bélier, de par sa nature, sa morphologie, ses sabots ne peuvent pas lui permettre de gravir une montagne. Lui-même, impossible. Il lui faut un homme pour l'amener au sommet d'une montagne. Le bélier ne peut pas gravir une montagne. Alléluia. Mais bizarrement, Abraham retrouve un bélier au sommet d'une montagne, sans que personne ne l'ait aidé à y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le bélier incapable, en principe, qui est dans l'impossibilité, en principe, de gravir une montagne, soit au sommet d'une montagne? Alléluia. Si ce n'est la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un la bonne nouvelle ce soir. C'est que tu ne peux faire par toi-même. La grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, je le répète encore ce soir. C'est que tu ne peux pas avoir par toi-même. La grâce de Dieu te le donnera. Alléluia. Je te dis encore ce soir. Et je prophétise sur ta vie. Là où tu ne peux arriver par toi-même, la grâce de Dieu t'y fera arriver. Alléluia. Et c'est cela que Dieu veut. La gratuité par sa grâce. Le non-mérite par sa grâce. C'est ça que Dieu veut. Et c'est le grand enseignement que nous cache l'arbre du milieu, l'arbre de Genèse, l'arbre de la vie. Frères et sœurs, remarquez cela. La Bible dit clairement, vous le savez déjà, que là au milieu du jardin, Dieu a planté ou a fait pousser deux arbres. Un arbre de la vie éternelle, la Bible précise, et un arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, et la Bible dit que Dieu avait autorisé à l'homme de manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. On est ensemble, n'est-ce pas, ce soir? Mais curieusement, et je rejoins Elvis là-dessus, l'homme a toujours une nature bizarre. Et moi je complète en disant, l'homme n'aime jamais la facilité. L'homme n'aime jamais la facilité. Il y avait deux arbres, l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tout ce qui va l'attirer, lui, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que tout ce qui était permis était là. Même l'arbre de la vie, c'était permis. Mais il n'a jamais touché à l'arbre de la vie. Bizarrement. Et c'est ça qu'on voit avec les hommes de l'humanité. Lorsqu'on leur dit, crois simplement, Jésus sera sauvé, ils ne veulent pas. Mais si on leur dit, tu liras 500 livres, tu vas tuer ton père, et puis tu vas tuer ta mère, là ils acceptent. Les hommes sont bizarres. Alléluia. L'arbre de la vie était là, gratuitement. Mais l'homme n'avait jamais touché à ça. Mais l'arbre qui devait conduire à sa mort, c'est là qu'il a touché. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer quand il y touche? La mort va frapper. Comme Elvis l'a dit, ce n'est pas une mort clinique ou physique, mais c'est une mort spirituelle. Parce que ça va briser la relation avec Dieu, la séparation avec le Seigneur. Et dans cette séparation, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit dans Genèse 3, Dieu va placer des chérubins à l'orient d'Éden pour garder l'arbre de la vie éternelle, afin que l'homme ne puisse plus jamais y toucher. Alléluia. Et je suis fort convaincu que le nombre de ces chérubins était deux. Parce que dans le tabernacle, lorsqu'on décrit l'autel ou l'arche de l'alliance, on dit que là près du propitiatoire, là où on versait le sang, lors du Yom Kippour, il y avait aussi une sorte de sculpture de l'arche qui donnait la forme de deux chérubins qui protégeaient l'arche. Alléluia. Ça renvoie exactement à l'image du jardin où Dieu avait placé des chérubins pour protéger l'arbre, garder l'arbre afin que l'homme ne puisse plus jamais y accéder. Et comment l'homme pouvait y accéder, frère? Parce que Dieu avait placé des êtres célestes. L'arbre du milieu était entre deux êtres célestes. L'arbre du milieu était entre deux arbres, était entre deux êtres parfaits. Parce que les chérubins, ils sont parfaits, vous savez ça? Ils sont célestes. Et comment l'homme imparfait pouvait-il encore se rapprocher de l'arbre de la vie, alors qu'autour de cet arbre, il y avait des êtres parfaits? Comment l'incapable, comment le faible, comment l'imparfait pouvait-il avoir le courage de s'approcher de l'arbre de la vie? Parce qu'autour, il y avait des êtres parfaits, des êtres célestes. Et Dieu, sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait pour briser le complexe de l'homme? Il a fait qu'à la croix, cette fois-là, l'arbre n'était pas au milieu des êtres parfaits, mais entre deux brigands. Entre deux brigands, alléluia. Entre des hommes imparfaits, afin que l'homme puisse s'identifier à l'imperfection et s'approcher. Alléluia. Et s'approcher pour le salut. Et s'approcher pour être sauvé. Il pouvait se dire,
s'il a pu accorder le salut à un brigand imparfait, il peut aussi me l'accorder. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que dans l'image du tabernacle, qui montre la position des chérubins, ces chérubins avaient les ailes recouvertes pour garder le propitiatoire. En d'autres termes, d'ailleurs dans Genèse on dit qu'ils avaient deux épées, ils avaient des épées, flamboyantes, qu'ils tournaient pour que l'homme n'ose même pas s'approcher. Ainsi le chemin était fermé vers l'arbre de la vie. Mais à la croix de Golgotha, ce que j'aime, c'est que le Seigneur a ouvert ses bras. Il a grandement ouvert ses bras pour dire que maintenant la voie est ouverte. Alléluia. Que maintenant le chemin est librement tracé vers l'arbre de la vie. Vers l'arbre de la vie qui donne le salut par lequel nous sommes sauvés. Ce jour-là, alors qu'il était en train de s'approcher de Golgotha, et que les femmes de Jérusalem pleuraient à son sujet, la Bible dit qu'il leur a dit: ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Car moi qui suis l'arbre plein de vie, si on m'a fait ça, qu'est-ce qu'on fera à vous des arbres secs? Donc il y avait un problème. Nous étions des arbres secs. Alléluia. Nous étions des arbres desséchés, sans vie, sans sève, sans aucune substance en nous. Il y avait un problème. Mais comment la solution peut venir? Qu'est-ce que l'arbre de la vie a fait? Qu'est-ce que l'arbre du milieu a-t-il fait pour redonner la vie à nous, arbres secs que nous étions? J'aime ce qui se passe. Ce qu'il a fait, c'est que là à Golgotha, là à la croix de Golgotha, pour toi et moi, il a été cloué contre un bois sec. Il a été cloué contre un arbre sans vie. Il a été cloué contre un arbre sans sève. Le symbole de la réanimation de nous qui étions morts. Alléluia. Que nous étions des oliviers sauvages, oliviers sans vie. Et on a été greffés en Christ. Et en Christ, nous vivons. Alléluia. Il a fait pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Mais non seulement qu'il a été cloué contre nous, afin de nous réanimer, mais non seulement ça, le sang a coulé. Son sang a coulé sur les arbres secs que nous étions. Mais en plus du sang, l'eau a aussi coulé. Mais entre nous, qu'est-ce qui redonne la vie à un arbre? N'est-ce pas l'eau? Alléluia. Il le savait. Comme nous étions secs, il fallait que l'eau coule sur nous, afin qu'on reprenne la vie, afin qu'on redevienne ces arbres pleins de vie. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un peut-il élever sa voix et l'adorer ce soir? Ce soir, j'aimerais que tu te lèves là où tu es, alors que tu es debout. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. Ce qu'il m'a dit ce soir, c'est qu'alors que nous sommes en train de l'adorer pour l'œuvre de la croix, des guérisons vont s'opérer. Pour quiconque est malade en Seigneur. Amen. Personne qui est malade en Seigneur ne sortira comme Amen. Je veux que tu élèves ta voix et commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Adore Jésus. Élève Jésus. Les maladies Adoration.
Father God. Musicato, Romamoso, Talegamos. Clele, le caille, flele, gal, clele. Na na na. Si tu es là, tu sais que tu es malade. Quand tu lèves ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es malade. J'ai prié pour toi ce soir. Ce qu'il m'a dit ce soir, que la ferme s'en va cesser pour quelqu'un. Même si à la maison quelqu'un qui est malade, ça peut être papa ou maman. Lève ta main, j'ai prié pour toi. Seigneur, alors qu'on t'a élevé ce soir. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison que tu répands sur cette personne qui est malade. Quel que soit le mal, quel que soit le maladie, elle est guérie instantanément. Au nom puissant de Jésus. La maladie s'en va maintenant. L'oppression s'en va. Au nom puissant de Jésus. Elle est soulagée. Elle sort de ces lieux totalement et parfaitement guérie. Dans le nom de Jésus. Parfaitement guérie. Pour toi, oh, ta grâce, je ne vis que pour toi, ta grâce, je ne vis que pour toi.
le Seigneur m'avait dit qu'il va qualifier plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés financièrement pour leurs études. Ce soir, la grâce est venue. Ce soir, la grâce est venue pour qualifier les gens. Dans tous les domaines de ta vie, la grâce te qualifiera. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce est venue ce soir pour te qualifier. Seigneur, qualifie ce que tu m'avais dit. Où sont les personnes que tu m'avais dit, Seigneur, tu vas qualifier ce soir? Père, 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 Père. Oh, oh, oh. La brade les beaux, si tu as la brade yabakas. Play de God. Play de God. Cha, 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 cha. La brade, chicaro, cha. La brade les beaux, si manda là-bas. Comba, la brade les bakasaya. Les basunta là-bas. La gloire de Dieu, la grâce est venue pour te qualifier. Oh, 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 toi qui te sentais négligé, toi qui te sentais négligé, ce soir la grâce de Dieu est venue pour te qualifier. Manda là-bas, manda là-bas, manda là-bas. Et la bouche, la bouche, la bouche. À la ika, la brade les bosses, les bradi les bosses, anda. Manda la blé de go, suta, suta, suta. Suta, suta, la brito, mabilibos, calimanto, la bradelebo. La grâce de Dieu est venue ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir, il te qualifie. Maintenant, là, maintenant, là, maintenant, le nom de Jésus. 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 Reçois la grâce. 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 Shabaso, oh la brita, mande les blocs. Alipa, lumpa, alandelego. La grâce est venue ce soir. La grâce est venue ce soir. Pendant que je préparais ce moment, il m'avait dit qu'il va qualifier plusieurs. Plusieurs seront qualifiés ce soir. Plusieurs seront qualifiés ce soir. Ce soir, la grâce est venue chez toi pour te qualifier. Pendant que j'étais devant le Seigneur, m'était à cœur à te dire ces problèmes des études, ces problèmes financiers, ce soir ça s'arrête. Ce soir ça s'arrête. Ce soir ça s'arrête. Je vais prier avec toi. Ce soir ça s'arrête. Ce soir ça s'arrête. Ce soir ça s'arrête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce, la grâce qui distingue, la grâce qui distingue, la grâce qui distingue. Ce soir, ora, bra, sou, pa, les, man, sou, talabré de gaz. Les bras de la bouche, sans pas, maman. Oh Seigneur, qualifie-lui. Qualifie-lui. Shala
grâce de Dieu, la grâce de Dieu te libère de toute emprise du diable, de tous les liens de la famille. Maintenant là, je suis en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce te libère. La grâce qui est prêchée ce soir, c'est des paroles et vérité. La blé de beaux, sympa, les bros, chaya. Que la grâce te libère. Que la grâce te libère maintenant. Maintenant le nom de Jésus. Maintenant le nom de Jésus. Maintenant le nom de Jésus. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Va habiter en toi. La lumière frappera tes yeux et habitera en toi. Jésus, 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 Jésus. Oh, Shabbat, les bras qui libèrent santé. Le nom puissant de Jésus. À l'abri de go. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En gloire au Seigneur, en gloire au Seigneur, en gloire au Seigneur, en gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé ces moments? Est-ce qu'il y a une personne qui a